Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier week-end de juin. Week-end du 4 et 5 juin 2022 et peut-être même le 6 pour les personnes qui font le pont. Bien entendu, tout le monde ne fait pas le pont. Donc, on va partir du principe week-end du 4 et 5 juin 2022. Alors, guidance sentimentale, bien entendu, voir un petit peu la tendance du week-end avec l'oracle de la sorcière noire. Alors, les boîtes sont là. L'oracle de la sorcière noire. Ensuite, alors le tableau, bien entendu, le début, l'évolution et l'aboutissement. Nous prendrons quelques cartes, j'ai envie de dire 3, avec l'oracle, le normand, les fées, pour voir quel petit message complémentaire en fonction du tirage nous aurons. Et nous prendrons 3 cartes des anges de l'amour. Hop, voilà, également pour voir les petits messages. Et nous terminerons avec 3 messages de notre petit oracle des amoureux. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons démarrer avec notre oracle de la sorcière noire. Week-end du 4 et 5 juin 2022, ou 4, 5, 6. Week-end du 4 et 5 juin 2022 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Week-end du 4 et 5 juin 2022. Alors, hop. Notre base, les fondations. Week-end du 4 et 5 juin 2022. L'évolution et l'aboutissement. Alors, coquillage. Certaines personnes ont du mal à sortir de leur coquille, hein, ont du mal à s'exprimer peut-être, à dire des choses telles elles auraient envie de les dire. Peut-être que vous êtes très timide par rapport à votre situation sentimentale. Alors peut-être que c'est aussi les célibataires ont du mal à peut-être aller de l'avant, à s'exprimer, à dire ce qu'ils ont envie de dire. Ou peut-être on est là dans un couple où quelqu'un fait preuve de timidité. Cette carte, quand même, elle vous dit que coquillage, isolement, il n'est pas toujours bon de s'isoler, hein, bien entendu, hein, mais peut-être que nous avons quelqu'un qui manque de confiance en soi, là, qui a du mal à faire part de ses propres sentiments. Miroir, alors le miroir, mon beau miroir. Là, on est en train de... Vous êtes face... Alors, oui, bah, vous êtes face à votre miroir, en fait. Et vous vous dites, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin, en fait? Quels sont mes besoins, mes désirs? Ou bien, si on assimile ces deux-là, je dirais quelqu'un a peur de parler de ses besoins, de ses envies, de ses désirs par timidité. Ça peut être vous ou la personne en face de vous ou quelqu'un autour de vous. Alors, même si on veut se projeter, par exemple, on rentre en réflexion à l'intérieur de soi-même, hein, on se plonge dans notre conscient, subconscient aussi, subconscient plutôt, mais on ne sait peut-être pas quels sont nos vrais besoins en fait, hein. Cette carte, elle vous dit, il faut oser, il faut aller de l'avant et surtout nommer ce qu'on a envie, faire ce que l'on a envie de faire et dire ce que l'on a envie de dire. Alors, cette carte, je ne l'aime pas beaucoup. Bon,
Vipère, elle me fait penser au serpent dans le jeu Petit le Normand. C'est les ragots, c'est la médisance, c'est les choses qui sont nuisibles, des choses qui sont, alors, que l'on vous dit ou que vous dites, mais là, dans ce cadre-là, je pense plutôt à que l'on vous dit, qui en fait font mal, qui sont blessantes. J'ai l'impression que nous avons quelqu'un là qui est très timide, qui n'ose pas dire que peut-être il en a assez qu'on lui parle mal, qu'on ne prenne pas plus qu'à que lui ou d'elle, plus d'attention. Peut-être que... alors c'est peut-être aussi la famille, hein, pas forcément la personne en face de vous. Vous avez peut-être un environnement qui obscurcit un petit peu votre relation, qui essaye peut-être aussi de vous, comment je peux dire, de vous mettre mal, parce que la relation ne plaît peut-être pas à la famille. On a aussi, je pense, vos pensées qui s'obscurcissent là. Parce que vous êtes certainement blessé, peut-être que vous êtes blessé, et en fait, de ce fait, vous, comment je peux dire, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous vous obscurcissez, oula, bon, vous me direz, c'est obscur, vous voyez ce que je veux dire. Alors, peut-être aussi que dans les couples, il y a quelque chose là, vous vous posez beaucoup de questions, mais par timidité, vous n'avez rien dit. Parce qu'il y a peut-être trop de médisance autour de vous. Ou bien, tout simplement, il y a eu tromperie. On peut penser aussi mensonge et tromperie. Mais certaines personnes n'osent peut-être pas bouger, trop timides. Et qu'est-ce que ça va donner, ça? On voit que vous êtes dans la sagesse. Hein. Il n'y a pas... Voilà. On voit que... en fait, peut-être que vous avez conscience que vous en avez peut-être assez de cette médisance qu'il y a autour de vous, ou que votre relation entraîne cette médisance en tout cas. Hein. Et vous réagissez avec sagesse. Vous réagissez avec raison en fait. Je pense que ce que vous vous dites, c'est à quoi bon il y a de la méchanceté autour de moi, autour de cette relation, à quoi bon, à quoi elle sert, dans quel but. Vous avez un raisonnement, j'ai envie de dire, qui est tout à fait... c'est très difficile hein, d'avoir un raisonnement avec sagesse, hein, surtout quand on sait que de l'autre côté, c'est pas, ou en face, c'est pas très sympathique. Mais là... Voilà, c'est vrai que cette carte, en tout cas, elle dit que vous avez raison d'agir comme ça. Hein. Et des fois, le plus difficile, en fait, c'est de comprendre pourquoi il y a autant de méchanceté autour de nous. Alors que, voilà, c'est comme ça. Hein. Vous êtes très réfléchi dans votre relation, là. Vous écoutez, vous analysez. Peut-être aussi que par rapport à votre situation, vous demandez de l'aide de quelqu'un qui, cette personne... va vous aiguiller avec sagesse. Cette personne va être impartiale et en fait, peut-être vous venir en aide. Ou c'est peut-être vous qui êtes impartial par rapport à cette situation. J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui est calme, malgré le fait que vous n'osez dire les choses, mais vous n'en pensez pas moins parce que vous vous projetez. Bien que, j'aime pas cette cage, je l'aime bien et je l'aime pas, cage, bien que, cette carte, elle nous indique quand même une personne qui a des pensées qui sont négatives, qui sont obsessionnelles. On n'avance pas hein, avec une personne qui agit comme ça, on a des pensées invalidantes, des pensées qui nous empêchent en fait d'avancer. Alors je pense qu'effectivement, vous êtes très très réservé par rapport à cette relation.
vous voyez ce que vous n'osez pas dire ce que vous souhaitez, d'accord? Et autour de vous, de toute façon, il y a énormément de médisance ou de jalousie. Mais vous agissez avec sagesse, ou bien vous essayez d'avoir, on a envie de dire, de vous raisonner, ou bien vous vous faites aider, car vous vous sentez enfermé, vous vous sentez un petit peu bloqué, alors que justement cette carte, elle vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de lâcher comment je peux dire, vos pensées qui ne sont pas bonnes, vous voyez. C'est la carte du lâcher prise, là. Il faut ouvrir la cage, il faut agir avec sagesse, bien sûr. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'art, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de tout le monde. Mais en agissant avec sagesse, on lâche prise ces pensées qui sont vilaines. On essaye peut-être aussi de se donner un petit peu plus de courage, d'oser aller de l'avant, de casser notre isolement, de casser cet isolement. Là, il faut qu'on soit en harmonie. Il faut que la raison, la sagesse et ces choses qui sont au fond de nous, peut-être qui reviennent par répétition, il faut équilibrer tout ça de façon à vous libérer et à accepter d'aller de l'avant. Il est temps, j'ai envie de dire, de créer quelque chose là. Là, il faut créer quelque chose, il faut y aller. Les personnes qui font preuve de timidité ont peut-être des vues sur quelqu'un. Eh bien, il faut aller le dire. Il faut aller voir cette personne et lui dire la réalité de vos sentiments. Dans un couple, peut-être que il y a trop longtemps où il y a des choses qui ne vont pas, peut-être à cause de la famille. Et de ce fait, on n'osait rien dire, on reste dans la sagesse, dans la raison pour éviter les problèmes. Eh bien, il faut oser le dire, bien sûr, avec sagesse. Et il faut ouvrir cette cage, il faut aller pour continuer à créer quelque chose. Si vous voulez, si vous êtes en couple et que vous voulez créer, continuer à améliorer votre relation de couple, il faut oser dire les choses, lâcher ce qui est méchant, ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif, et aller de l'avant. Pour finir, et ben voilà, pour finir, on ouvrira la porte. Oh, très jolie carte. Pour finir, si vous suivez les conseils de cette carte, on ouvre une porte. Et oui, vous allez pouvoir, comme je le disais à l'instant, faire des réalisations. Si vous êtes par exemple en passe de faire des projets, alors que ce soit des projets de couple, hein, où on achète une maison, voilà, de construire quelque chose, de créer quelque chose, de faire une réalisation, et bien la porte s'ouvre pour des opportunités. Ça va devenir possible. Là, cette carte, elle vous annonce que vous allez pouvoir mettre en place vos créations. Vous voyez, c'est comment je peux dire, mais je trouve ça que c'est très beau parce que, en fait, je vous ai dit, il faut sortir, hein, il faut aller de l'avant là. Il faut pas hésiter à dire ce qu'on a envie de faire. Il faut faire fi de tous ces ragots, cette médisance qui peut être amicale, familiale, peu importe. On agit avec sagesse, bien entendu, mais on lâche toutes ces pensées qui sont invalidantes, tout ce passé négatif, et on ouvre la porte, on va de l'avant. Les célibataires, je vous l'ai dit, on y va. On ose dire ce que l'on... Si on a des vues sur quelqu'un, on ose y aller, on y va pour créer quelque chose de nouveau. Et les couples, on remet tout à plat, et on crée, c'est des opportunités qui se présentent là. Tout devient possible avec cette porte que l'on ouvre. C'est un symbolique, hein, c'est les ouvertures, hein, tout simplement. Hein. Là, elle vous informe vraiment qu'il est temps, il est temps d'y aller, il est temps d'ouvrir la cage, il est temps de sortir de sa coquille, il est temps de provoquer le destin. C'est une jolie période qui arrive là. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les couples, on entre dans une nouvelle évolution qui peut être avec différents choix, bien entendu. Hein. Très joli tirage, mes amis, pour ce sentimental ce week-end. On est dans le dialogue, dans la discussion, il va falloir le faire avec sagesse. On lâche nos pensées, on fait fi, on met peut-être à jour certains ragots qui peuvent être familiales, amicales ou même dans le couple, si on se reproche des petites choses, on en parle avec sagesse, on en parle. On ouvre cette cage, on y va, on évolue et on ouvre la porte.
Très joli tirage. Alors, nous allons regarder avec les petites fées de Lenormand ce que nous avons. 3 cartes en complément pour le week-end sentimental du 4 et 5 juin 2022. Il est très joli votre tirage. Il met en avant beaucoup d'émotions en fait, de timidité, d'isolement, de ce que l'on rêve de faire, le chemin que l'on veut et qu'est-ce que l'on veut. De quoi a-t-on envie avec cette visualisation? On n'a plus envie de faire à gauche, de cette médisance, de cette méchanceté, ça c'est sûr. Donc, on va en parler avec sagesse. Il faut avoir l'honnêteté de dire les choses, de laisser tomber tout ce qui est vilain, méchant, agressif, négatif, et on va vers une très jolie réussite. J'aime beaucoup votre tirage, mes amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, surtout si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez, vous ne prenez pas. Alors, week-end du 4 et 5 juin. Et c'est pas beau ça, les amis. Et oui, on est bien dans l'équilibre que l'on souhaite retrouver ou que l'on souhaite avoir avec un homme, bien entendu, ou pour vous, mon consultant, si c'est vous qui regardez, ou bien avec un homme proche de vous, autour de vous, et les amoureux. Et voilà. Ça reflète absolument bien le tirage. On est bien dans quelque chose de... On veut des liens, on veut des liens, on renforce ces liens pour le couple. Les célibataires, il faut se sentir en confiance pour débuter quelque chose. Et on voit que de toute façon, on veut s'ancrer. C'est ce que j'ai déjà vu dans le tirage pour les couples. Les célibataires, on veut démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on voit que c'est bon, vous allez pouvoir faire une rencontre. Il faut y aller, les célibataires, il faut ouvrir la porte. Et quant au couple, on va partager beaucoup d'émotions. On va partager des bons moments romantiques dès l'instant où on agit avec sagesse. Très joli tirage, mes amis, pour votre week-end. Je suis très contente parce qu'avec l'oracle des runes, souvent c'est assez dur comme tirage. Et là, il est magnifique. Il dit les choses fort, bien entendu, mais il est magnifique. Alors, 3 cartes avec les anges de l'amour. 3 cartes pour notre week-end du 4 et 5 juin. Pour les personnes qui regarderont la vidéo. Week-end du 4 et 5 juin. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est pas joli ça. Apprenez à vous connaître mutuellement et on se sépare des choses négatives. Magnifique. Passion, on est dans la nouvelle rencontre, on est dans la renaissance du couple là. On permet à son cœur de chanter, on permet les choses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour finir par ouvrir cette porte. Apprenez à vous connaître mutuellement, on se révèle l'un à l'autre, on enlève tout, on chasse ces pensées qui étaient négatives, on discute, il y a du dialogue, on met en avant ce que l'on veut pas, et voilà, tout simplement. Et on se sépare de ces pensées qui sont négatives. Loin de votre partenaire se profile à l'horizon, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On se sépare des choses qui sont négatives, c'est tout simplement ça que cela veut dire. On l'a vu d'ailleurs, loin de toutes ces négativités, loin de cette médisance qui peut être familiale, amicale, on se sépare de tout ça et on crée une véritable passion. Magnifique. Alors, quels sont les 3 petits messages avec l'oracle des amoureux pour le week-end du 4 et 5 juin? Le week-end du 4 et 5 juin avec l'oracle des amoureux. 3 petits messages, s'il vous plaît. 3 petits messages, s'il vous plaît. 3 petits messages, s'il vous plaît. Encore un. Un message, s'il vous plaît, pour le week-end du 4 et 5 juin. Il y en a de trop. Alors, on va en prendre un, tant pis. Hop.
équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. L'équilibre, l'encre qu'on vient de voir, l'équilibre, la sagesse, pour dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Et trouver un parfait équilibre. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ne pas aller trop vite. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. C'est le miroir. On est face à son miroir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Pardon. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Je suis touchée et ça me plaît de voir si ça a pu vous aider ou si ça vous parle. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci, nous arrivons à ma chaîne à quelques mois et on est à plus de 700 abonnés. Je suis ravie, c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.